Dans cette animation, je vais vous montrer comment optimiser votre travail dans un projet Flash comprenant graphique, animation et programmation. Nous parlerons aussi comment vous pouvez utiliser la fonctionnalité de bitmap caching. Mais commençons par voir comment vous pouvez optimiser graphique et movie clip. Premièrement, utilisez des symboles pour tout élément devant apparaître plus d'une fois dans votre projet. De cette façon, vous optimiserez le poids de vos fichiers SWF et garantissez ainsi une meilleure maintenance de votre projet. Pour créer un symbole, sélectionnez l'élément que vous voulez transformer, puis dans le menu Modification, choisissez Convertir en symbole. Vous avez alors la possibilité de donner un nom, de choisir son type, je vais choisir graphique, et de définir son point de référence. Je valide. Vous avez aussi la possibilité d'organiser votre bibliothèque dans différents dossiers. Pour les dégrader, évitez de les utiliser, ils réclament une grande puissance de calcul. De même pour les masques, c'est le processeur qui doit décider ce qui doit être affiché ou pas. Préférez des montages. Évitez d'utiliser les transparences, elles demandent aussi un surcroît de calcul pour le processeur. Il est préférable d'optimiser vos images dans Fireworks. Vous y trouverez tous les paramètres pour alléger au maximum vos images. De plus, le format de fichier le plus efficace pour des imports dans Flash est le format PNG. En fonction des images que vous utilisez, il est préférable de les convertir en vecteurs. J'ai ici une image importée que je vais vectoriser. Pour cela, je sélectionne mon image, puis je vais dans le menu Modification, Bitmap, tracer le bitmap. Un dialogue s'ouvre me permettant de renseigner les différents paramètres. Le bouton aperçu me permet de tester ceci. Je valide. Mon image est maintenant vectorisée. Je peux enlever le fond blanc désormais inutile. Si je prends l'outil de sous-sélection, je peux constater que j'ai bien une suite de points vectorisés. Toujours dans la même démarche, je peux optimiser les vecteurs. Pour cela, je sélectionne la forme vectorisée, puis dans le menu Modification, Forme, l'option Optimiser. La fenêtre s'ouvre, me permettant de spécifier la tolérance de lissage. Un message m'informe du gain de performance, ici j'aurai une réduction de 26%. Une cadence rapide est une perte de performance. Dans la mesure du possible, gardez la cadence par défaut de 12 images secondes. Elle est optimisée dans la majeure partie des cas. N'hésitez pas non plus à tester votre fichier à différentes cadences. Nous allons parler de la mise en cache des bitmaps, une fonctionnalité introduite avec Flash 8. Elle est faite pour améliorer la performance d'affichage des symboles fixes. Quand vous affectez cette propriété, Flash garde une représentation bitmap en mémoire de votre symbole, ce qui lui évite de rafraîchir l'image de votre bouton ou de votre movie clip comme vecteur à la cadence de votre animation. Ce qui veut dire que vous devez utiliser cette propriété uniquement sur des symboles fixes ou très complexes et non sur du contenu animé dans le scénario ou par ActionScript. Vous ne devez jamais utiliser la mise en cache des bitmaps sur des objets devant être redimensionnés ou tournés. Vous obligeriez Flash à effectuer en permanence la représentation bitmap, ce qui donnerait l'effet contraire en termes de performance. Ce movie clip est un bon candidat à la mise en cache bitmap. Il a été dessiné sous Illustrator et il est immobile dans notre animation. Je sélectionne mon movie clip et je coche la case Utiliser la mise en cache des bitmaps à l'exécution. Cette option peut aussi être paramétrée par ActionScript. Et enfin, soyez concis et organisé, centralisez votre code et n'attachez plus de code aux objets.